Pas les mots. Pas les mots, sincèrement. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Défaite du Barça 2-0 dans ce fameux match aller. On méritait mieux. Mais c'est comme ça, c'est le football. Débrief à chaud. On est directement parti, les frères. Je sais pas par où commencer, honnêtement. Je vous cache pas que je sais même pas quoi vous dire, honnêtement. Je vais très certainement oublier des choses, etc. Je vais essayer d'être le plus simple, clair, efficace, histoire que le débrief ne prenne pas une plombe, parce que j'ai juste envie d'aller dans mon lit, dormir et d'oublier cette soirée, même si bien évidemment ça va être compliqué d'oublier cette soirée. On peut pas vivre une soirée de Ligue des Champions tranquillement, j'ai l'impression. Malheureusement, je pense qu'on est juste condamné à ça chaque année. Chaque année, on est condamné à ça. La même boucle qui se répète, t'as l'impression c'est une paralysie du sommeil. Tu peux même pas en vouloir à Koubarsi, il arrive et c'est pas intentionnel. L'autre, on va rester dans le respect, on va l'appeler l'autre fils, enfin bref, on va pas commencer à rentrer dans ça. Vous me connaissez, qui voilà, joue bien le coup entre guillemets. Koubarsi qui peut rien, révision de la VAR, rouge clair et net, hein, sans trop de doute. Moi directement quand j'ai vu qu'il a mis jaune, je me suis dit ah non c'est rouge. Pour être objectif, hein, faut être objectif, on va pas tourner autour du pot à dire oui mais c'est pas intentionnel, je sais pas quoi. J'ai entendu certains parler de ça dans le space qui était par Espacio Macian, mes souvenirs, un space à la mi-temps où j'écoutais un peu l'avis de certains supporters du Barça, mais cette défaite enfin bref, j'en perds mes mots, mais on mérite tellement de gagner le match, on mérite tellement, et le problème c'est que certains qui n'ont pas vu le match, etc. vont venir te charrier, ils vont venir nous charrier plutôt, te dire ah ben oui vous perdez 2-0, etc. alors que on fait une première mi-temps qui est loin d'être mauvaise, on se procure énormément d'occasions, on le voit ici, eux ils se sont procurés que ça. Leur seul but c'est un exploit de Julián Álvarez sur coup franc. Je sais pas si on se rend compte, on a le carton rouge plus le but. Coup franc très bien tiré, Juan Garcia je pense qu'il peut rien faire honnêtement, on peut pas trop lui demander grand chose. Sur le deuxième but de Sorloth qui arrive aussi pour nous tuer alors qu'on aurait pu égaliser, il peut rien faire aussi. Sorloth il a de l'avance, il est fort physiquement lui aussi, sa grosse tête là, enfin bref. Mais en première mi-temps il y a je ne sais combien d'actions, je pense que il y a au moins 3 actions où Rashford doit la mettre au fond. Facilement Rashford il a 3 actions qui doivent rentrer au fond. Et Rashford, je suis désolé mais je sais pas comment on va faire avec l'absence de Rafinha qui à un moment donné la caméra l'a montré, je me suis dit frérot reviens, on a besoin de toi, mais c'est voilà, blessure de con, trêve de con, enfin bref, je vais pas rentrer dans ça. Mais Rashford, je vous jure que ça va être dur, ça va être plus que dur. J'en parlais dans le débrief de l'Atlético, j'en parlais dans l'avant-match. Certes il a marqué etc dans le match en Liga, mais dans le jeu c'est trop compliqué Rashford, c'est trop compliqué. Le mec fait littéralement semblant de défendre, de presser. J'ai l'impression de voir Mbappé essayer de faire un pressing, une espèce de fake pressing, de faux pressing. Au bout d'un moment c'est plus possible. Je suis désolé, c'est plus possible. J'en peux plus de Rashford. J'avais l'impression de voir un Ferran Torres numéro 2, Ferran Torres qui est rentré par la suite aussi. Une rentrée de sa part encore une fois clownesque. Le mec ne sait faire qu'une seule chose, c'est quoi? C'est avant de rentrer, il te met 18 litres d'eau sur ses cheveux. J'ai pas compris le but de remplir les cheveux d'eau, de faire le BG comme ça. Ah, joue frère, joue. Ça fait depuis 10 ans, t'as plus marqué, joue. Ah, bref, je vous jure, je chante la haine, la colère. Je vais essayer vraiment de rester dans le respect, de pas sortir les insultes, ça sert à rien de toute façon. Ce qui est fait est fait. Défaite 2-0, ça changera rien. Et l'arbitre, on va en venir directement, je pense. Regardez déjà le blaze, avec tout le respect, c'est pas pour... Mais regardez comment tu veux être arbitre avec ce blaze. Je sais pas qui il a appris où à arbitrer, mais lui déjà que c'est lui qui donne le carton rouge pour ceux qui s'en souviennent il y a 2 ans d'ici, dans le match retour en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain sur Araujo, c'était lui l'arbitre de mes souvenirs, c'était lui. Sa grosse tête, je l'ai reconnu directement. Le mec a littéralement arbitré comme une merde. Enfin bref, c'est pas possible d'être aussi mauvais. Quand t'as un joueur comme Coquet qui sort sans prendre carton rouge, il sort à la 60e pépère sans rouge, faut commencer à se poser des questions. Le mec te fait 4 fautes où il doit y avoir un jaune. Le mec il se prend un carton jaune sur la 3e faute, je crois qu'il fait une grosse faute. Il tire sur Yamal, il veut même pas récupérer le ballon, il lui tire dans le tibia. Le mec ne met pas de 2e jaune. Faut quoi? Faut qu'il tue un joueur pour prendre un rouge? Non mais... Et ensuite le Turismo il joue bien le coup, lui aussi on va rester dans le respect, on va pas rentrer dans les insultes. Il le sort pépère, il passe, il sort, mais il était dépassé par les événements Coquet. Quand je vous dis qu'en première mi-temps on fait tellement une bonne première mi-temps, on était supérieur nettement, et il fallait que ce carton rouge de merde arrive avant la fin de la première mi-temps. Je vous jure, je sais pas ce qu'on a avec les cartons rouges. Les cartons rouges, on est destiné à ça en Ligue des Champions tout simplement. Faut accepter notre sort, et je pense qu'on va juste ressortir la phrase l'année prochaine ça sera la bonne, parce que j'en parlais dans l'avant-match, je disais que s'il fallait plier un match c'était
à domicile chez nous. Fallait essayer de gagner le match, bien évidemment, et d'essayer vraiment de creuser l'écart pour être tranquille chez eux. Là, on s'est juste creusé nous-mêmes. On a creusé notre tombe et on s'est enterré nous-mêmes. Au retour chez eux, avec leurs supporters, leurs racistes aussi, hein, leurs supporters qui, avant le match, te font des chants islamophobes aussi, comme ils ont fait face à l'Égypte, les Espagnols. Ils étaient là, ils étaient très contents. Pendant le match, il y a des images qui sont sorties où ils font des signes nazis, etc., certains de leurs supporters. Le football en Espagne, depuis une semaine, c'est inquiétant ce qui se passe autour. Hein. Que ça soit avec le racisme, l'islamophobie, que ça soit même quand je vous ai dit, on a vu des signes. Enfin bref, je vais pas commencer à dire ça. Je pense qu'il y a un moment, je me fais strike la vidéo, je sais pas quoi, mais vous le verrez par vous-même. C'est une dinguerie, les supporters qui sont à la même image que cette équipe de merde de l'Atlético. C'est une équipe de merde. Mousso, je sais pas c'est qui, qu'est-ce qu'il a mangé, Mousso. Il y a rien qui voulait rentrer. Rien qui voulait rentrer. Il te sort des parades, elles sont lunaires. Juan Garcia, dans ce match-là, du peu de parades qu'il a dû faire, il en a sorti aucune, j'ai l'impression, honnêtement. Il se prend 2 buts, il peut rien faire, honnêtement. Match assez compliqué de sa part, même si, enfin bref, voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu tant d'actions à arrêter. On va aller voir les statistiques globales. On finit à 1,21 d'XG, 58% de possession, 0,45 d'XG, on perd des 0, mais regardez-moi toutes les occasions qu'ils ont eu dans l'ensemble du match. S'il vous plaît, dites-moi que ça, c'est pas la folie. Ils ont eu 1, 2, 3, 4, 5 actions, et ils ont marqué 2 buts. Je vous jure, c'est dur. Je vais très certainement oublier de parler de certaines choses comme je vous ai dit en début de vidéo. Je vais essayer d'être le plus simple et efficace comme je vous l'ai dit. J'ai pas envie que le montage me prenne une plombe, j'ai envie de finir la vidéo, de vous la poster. On en reviendra. On va en revenir de toute façon dans l'avant-match qui arrive ce week-end. Je sais même pas on joue contre qui, il me semble contre le Celta de mes souvenirs, non, l'Espagnol. À domicile, va falloir faire tourner, hein, à domicile. Enfin bref, on aura l'occasion d'en parler. Mais Lamine, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Quand tu le vois à la fin du match, il est désespéré, le pauvre. Il était seul contre tous, encore une fois, malheureusement. Et c'est triste de dire ça, mais ça lui donnait le ballon, il te faisait juste de la magie. Il t'en driblait 4, 5, c'était trop facile pour Lamine, qui malheureusement n'a pas eu de réussite à certains moments. Il fait de bonnes passes qui sont très intéressantes. À un moment donné, il fait une très belle passe sur Rashford en deuxième mi-temps. Rashford, il rate, alors qu'il doit feinter, revenir. Enfin, je sais plus quoi dire. Rashford, sincèrement, je suis exaspéré avec lui. L'absence de Rafinha, comme j'en avais parlé, elle va peut-être nous coûter la fin de saison. Je voulais pas dramatiser ça comme pas mal de gens. Parce que sans Rafinha, en soi, on sait jouer au football. On a joué un meilleur football qu'eux. Même si ce que j'ai pu comprendre, c'est que Griezmann a dit qu'ils ont joué un meilleur football que nous, qu'ils ont été meilleurs que nous. Parce que j'ai regardé sur une chaîne espagnole et ils l'ont interviewé directement après. Ce que j'ai pu comprendre en espagnol, c'est qu'il a dit qu'ils ont été meilleurs que nous. Enfin bref, ça c'est de la folie de dire ça, alors que on les a mangés même à 10 contre 11, on était nettement meilleurs qu'eux, on jouait mieux. Et malheureusement, en début de deuxième mi-temps aussi, Ouflik a dû faire des changements, a dû faire des choix, où voilà, t'avais pas le choix, il te sort Pedri, il te sort Lewandowski, même si Lewandowski, honnêtement, c'est pas une grande perte. Trop compliqué Lewandowski, j'en peux plus, honnêtement. On n'a pas un attaquant sur qui on peut compter à part Lamine. C'est triste. Rafinha, il est blessé. Rooney, le pauvre, on peut pas lui demander grand chose, il a pas énormément de temps de jeu. Lewandowski, Ferran, c'est inquiétant, cataclysmique. Pedri, il sort en début de deuxième mi-temps, il laisse sa place à Gavi. Gavi, il rentre, il fait une entrée vraiment pas mal. Il était là, il a mouillé le maillot comme à son habitude, il joue avec le cœur. Il prend un carton jaune qui est assez bête, même si c'est sa première faute. Mais bon, l'arbitre, avec nous, voilà, les cartons sortaient mieux qu'avec eux. En tout cas, avec l'Atlético, il a bien été plus sympa au niveau des cartons. Coquet qui sort seulement avec un carton jaune. Je préfère en rire, honnêtement, je préfère en rire. À un moment donné, il y a un penalty qui est flagrant. Je comprends pas comment c'est pas sifflé. Mousso qui fait la passe à Marc Poubel, pardon. Marc Poubel, il récupère le ballon des mains et il lui refait la passe. Tout le monde était choqué, que ça soit dans le stade, les joueurs, ça n'a même pas été revu à la VAR. Je sais pas si on se rend compte, alors qu'il y a eu une action similaire, je crois qu'il y a 2 ans d'ici ou l'année passée face à Bruges, Aston Villa Bruges, où Minks et Martinez font ça, et au final il y a eu penalty pour Bruges, de mes souvenirs si je me trompe pas, et nous ça n'a même pas été revisionné alors qu'il y a penalty clairement, donc le mec peut toucher la balle des mains tranquillement, Marc Poubel, ça va, pas de souci. L'arbitrage vraiment, et on le voit en fin de match, un flic qui essaie d'aller parler avec l'arbitre, Cancelo, je crois que c'est lui qui a pris un carton jaune parce qu'il lui a dit un truc, il a dû lui dire t'arbitres comme de la merde, enfin pas totalement ça, mais il a dû l'insinuer en tout cas, sinon il aurait pris rouge. Cancelo aussi, en parlant de lui, il a vraiment fait un bon match, j'ai trouvé sincèrement. 6,6 de notes, bon, ouais, je vais pas trop me fier à ces notes là, mais dans l'impact il était là, il impactait. Lui et Rashford s'entendent assez bien, mais bon, même si à certains moments c'est assez brouillon. Une défense centrale qui est bon, voilà, Koubarsi, je vais pas trop en parler, carton rouge, on peut lui en vouloir, oui, on peut lui en vouloir, parce qu'avant ce carton rouge là, on dominait, et c'était sûr qu'on allait gagner le match, même plus que sûr. Moi je nous voyais au moins finir cette première mi-temps avec au moins un but, parce qu'on a raté je ne sais combien d'occasions. On était nettement supérieur à Lamine qui a fait ce qu'il voulait. Lamine qui, comme je vous l'ai dit, vraiment des images qui font mal au cœur, comme pas mal de joueurs du Barça, un Gavi, un Fermin, tous étaient désespérés, enfin bref, tu ressens vraiment de la haine qu'ils ont en eux. Et voilà, maintenant il va falloir attendre le retour, semaine prochaine, mardi, au Wanda Metropolitano chez eux. Il va falloir s'attendre à plus qu'un haram ball de la part de Simeone qui est directement rentré dans les vestiaires, hein. Il a pas cherché à comprendre. Avant le coup de sifflet final, il a commencé à courir dans les vestiaires, il a même pas serré la main à Flick ni rien. Même lui, il s'est dit, je pense dans sa tête, waouh,
Il s'attendait pas à ce qu'il gagne au Camp Nou, au Spotify Camp Nou. Je crois qu'il, dans sa tête là, c'est un braquage ce qu'il a fait. Ces joueurs qui sont à l'image du coach, à l'image du club, des merdes. Honnêtement, je suis désolé, mais je sais pas comment on peut aimer cette équipe de l'Atlético, à part si t'es un mec qui aime pas le football, qui peut-être un catcheur qui aime le MMA ou la boxe ou je ne sais quoi, plus le MMA quand même. Ils sont un peu plus dans la lutte, etc. Le Normand, à un moment donné, il tient comme ça. Cancelo, il le mène à terre, il y a même pas faute. Et au final, le ballon sort en touche et c'est pour l'Atlético. L'arbitre, je vous jure, tout le match, enfin bref, je dirais pas ce que je lui ai dit. Comme je vous ai dit, on essaie de rester dans le respect, mais il y a des mots pour l'arbitre qui sont sortis qui, je sais pas comment les joueurs du Barça ont fait parce que à certains moments, moi, je pense que j'aurais pété un plomb à leur place. L'arbitrage très très dur en Ligue des Champions, Kovac, c'est ça son blaze, Kovac, ben, ouais, où tu veux aller en t'appelant Kovac. Mais le frérot, son arbitrage est à revoir, faut l'écarter lui, faut l'écarter. Rien que le penalty qui doit être sifflé avec la main de Marc Poubil qui Mousso fait une passe clairement, Marc Poubil, je vous mettrai les screens, etc. Comme je vous l'ai dit, je vais vraiment pas trop me casser la tête avec le montage. Il va bientôt être minuit, j'ai envie de finir le montage, de vous poster la vidéo et aller dans mon lit, essayer de dormir, du moins. Parce que voilà, demain les cours, et oui, la vie ne s'arrête pas après une défaite du Barça. Et je vous jure, je me demande demain comment je vais faire. J'ai le moral, il est à zéro. Toute la journée, j'étais hype par le match. J'étais là, j'avais ce truc, quart de finale de Ligue des Champions. Pour moi, on allait vivre une belle soirée et c'était bien parti. En première mi-temps, on était nettement supérieur à eux. En deuxième mi-temps, pareil. En deuxième mi-temps, ils se sont procurés 0,09 d'XG. La seule occasion qu'ils ont marqué, mais je vous jure, je vais devenir fou, je pense. Enfin bref. Après, certains vont venir te dire l'efficacité, je les vois déjà arriver les Madrilènes sur Twitter. Alors qu'hier, ils se sont fait ouvrir par le Bayern. Enfin bref, on va rester dans le respect. Et nous, on perd, mais on a été nettement meilleurs. Mais bon, certains ne vont pas comprendre ça. On est supérieur partout. Ils ont rien de supérieur. Enfin bref, je pense que j'ai un peu parlé de tout, honnêtement. Mais je vous jure, j'ai pas les mots. Je suis en colère, j'ai la haine. Enfin bref, la soirée était tellement bien partie. Et il fallait que ce carton rouge vienne de Koubarsi qui, comme j'ai dit, on peut lui en vouloir, bien évidemment, mais tu vois que c'est pas intentionnel de sa part. Le pauvre, il s'en veut tellement. Mais voilà, c'est cruel. Ok, il est jeune, il a que 19 ans, etc. Mais bon, c'est des erreurs qui doivent pas arriver. Normalement, au vu de combien d'erreurs on a fait en Ligue des Champions, combien de cartons rouges on a connu dans des phases éliminatoires directes, que ça soit même dans des matchs normaux en Ligue des Champions, certains auraient dû prendre un peu de l'expérience. Enfin bref, même si là il peut rien faire. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment le ballon arrive à passer. Je crois que c'est Julian qui lui la met en espèce de ballon bizarre vers là, et Koubarsi qui le suit. Koubarsi aurait peut-être juste pu s'aligner et il aurait été en hors-jeu, Giuliano Simeone, mais il a préféré le suivre. Il joue bien le coup, hein. Ouais, on voit très bien que c'est le fils à Simeone, à la tête, au comportement, enfin bref, vraiment similaire à son père. On va rester dans le respect. On peut que avoir la haine en sortant de ce match-là. C'est frustrant. On était nettement supérieur à cette équipe de l'Atlético qui n'a clairement pas proposé grand-chose, même pas du tout. Un exploit de Julián Álvarez sur coup franc et ce but de Sorloth qui vient vraiment nous casser, parce que je vous jure qu'avant ce but-là, on aurait très certainement pu égaliser. But qui arrive à la 70e. On aurait clairement pu égaliser. On s'était procuré je ne sais combien d'occasions. Un Yamal qui était on fire, il était inarrêtable, Lamine. Je crois qu'on se rend pas compte de la chance d'avoir un joueur comme Lamine Yamal dans son équipe. Ici, on voit toute la zone qu'il a parcouru, enfin les zones principales où on voit que ce côté droit-là, tout ce côté droit-là, il a taffé. Mais Lamine qui est dans le contenu a fait un match énorme. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Il a 18 ans, il est là, il te porte l'équipe. Après oui, t'as un gros match de la part d'Eric Garcia aussi. Olmo, gros match sincèrement. Il était partout. Très bonne entrée de Fermin, même un Gavi que j'ai pas mal aimé. Ferran, enfin bref, je vais pas encore m'attarder dessus. Baldé pareil. Le changement Cancelo-Baldé, il est lunaire, il est choquant. Baldé-Cancelo, c'est vraiment le jour et la nuit. Il y a un monde d'écart entre leur niveau. Après oui, il revient de blessure, etc. Mais Cancelo te ramène un impact qui est énorme, alors que Baldé, je suis désolé, il peut le faire, mais je sais pas, il tente pas, il a un blocage. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Araujo qui fait une rentrée, bon, il rentre je pense assez tard, honnêtement, parce qu'il aurait dû rentrer avant pour faire vraiment un marquage à Sorloth, parce qu'on mange ce but là avant qu'il rentre là, 3 minutes avant qu'il rentre, ce qui marque à la 70e de mes souvenirs. Enfin bref, mais on peut que s'en vouloir, on peut se mordre les doigts. C'est frustrant, c'est tout simplement frustrant si je dois donner un mot à ce match là. Maintenant, à voir ce qu'on va faire dans ce match retour là. On sera là, on sera derrière l'équipe, on va pas baisser les bras comme Flick l'a dit, ce que j'ai pu voir après le match. Il a dit on baisse pas les bras, on se rend pas, on va tout donner au retour. On a fait des erreurs, etc., mais on a les qualités pour revenir. Je crois qu'il a à peu près dit ça. Ça, c'est sûr qu'on a les qualités, on a clairement vu qu'on a été nettement meilleur qu'eux.
On avait une occasion parfaite de gagner le match, de se mettre assez tranquillement pour le retour chez eux. Et au final, on perd le match chez nous. Chez eux, on sait que ça va être très compliqué. Ils vont nous mettre un gigabus. Ils vont nous poser le haram ball. Diego Simeone va nous poser ça. Il va falloir que l'équipe soit à plus de 100%. Honnêtement, je vous cache pas que si on se fait éliminer, ce qui est probablement actuellement le cas, bien évidemment, le match retour n'est pas encore joué, mais si on se fait éliminer, je crois que j'aurais du mal à supporter encore une fois une élimination, surtout en quart de finale de Ligue des Champions, surtout en plus face à une équipe comme l'Atlético, une équipe de catcheurs de merde. Enfin bref, je vais pas en dire plus, je vous retiens pas plus longtemps. J'ai parlé de tout ce que j'avais à dire, sincèrement, j'ai très certainement oublié de parler de certaines choses. Vous m'en excuserez, on reviendra dans l'avant-match très certainement. Je pense pas que d'ici là j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo, on pourra peut-être revenir sur ce match-là plus tranquillement, en espèce d'analyse, ou plutôt juste se poser et parler du match. Avec les cours, vous le savez bien, c'est pas évident malheureusement. Sinon, moi je kifferais vous faire des vidéos tous les jours, même si c'est possible, mais bon, les cours, la routine. Enfin bref, c'est la vie quoi. Le réveil, je sens qu'il va être dur. Là, je me demande déjà juste comment je vais aller faire pour dormir. Même si il faut d'abord je passe par le montage, qui je sais pas comment je vais le faire. J'ai même pas la tête à le faire au montage, mais bon, je suis obligé. Comme je vous ai dit, ça va être un montage assez léger. Vous m'en excuserez les frères, mais bon, vous le savez bien, faut que j'aille dormir les cours. Enfin bref, je vous retiens pas plus longtemps. Passez une agréable soirée, du moins essayez de passer une agréable soirée. Force à vous les frères, force pour ceux qui taffent, pour ceux qui vont en cours. Courage à nous supporters du Barça après ce match-là, cette soirée. Ça va être dur, mais bon, on espère qu'au retour ça sera mieux. On aura de toute façon l'occasion d'en parler d'ici là. On se retrouve pour l'avant-match face à l'Espagnol qui sortira vendredi. Passez une bonne nuit, du moins essayez de dormir. C'était Azrou. Ciao les frères.